Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. C'est vous qui avez choisi la thématique de cette semaine. En fait, vous avez été très nombreuses à me questionner sur mes cils. À chaque fois que je mets un mascara, vous me questionnez, Alima, qu'est-ce que tu mets sur tes cils? Quel est ton mascara? Et je me suis dit que ça serait bien de vous faire une vidéo un petit peu sur la santé des cils, quel type de produits, comment les entretenir. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à continuer. Alors, cette vidéo va s'articuler autour de 4 pôles, on va dire. Le premier, ça sera le démaquillage. Le second, ça sera l'entretien, les soins qu'on peut appliquer sur les cils. Ensuite, mes mascaras préférés et mes primers que j'aime. Ensuite, les mascaras que je recommande, mes mascaras chouchou. Et on terminera ensuite par une application. Alors, déjà, avant tout, disclaimer, on n'est pas tout égal face aux cils. Il y en a qui ont des cils très fins, des cils très raides, des cils au contraire très recourbés, très longs, très courts. Mais peu importe la typologie de vos cils, vous avez possibilité de les embellir et de les rendre plus forts, plus volumineux et plus harmonieux. Donc voilà, il n'y a pas de recette magique, hein. Je suis pas en train de vous dire vous partez de cils tout petits, très recourbés et vous allez vous en sortir avec un regard de biche. Non, pas du tout. Ensuite, je tiens à dire que pour les personnes qui portent des extensions, qui font des recourbements de cils, c'est pas le tip top. Les extensions de cils, je dirais que c'est bien pour les personnes qui n'aiment pas tellement se maquiller, dans le sens où c'est quand même assez contraignant les extensions de cils. Vous pouvez pas mettre tel type de produit, pas mettre d'huile sur vos cils au risque de les décoller. Donc voilà, sachez que ça reste quand même une pratique qui agresse vos cils. Il y a énormément de personnes que je connais qui ont fait des extensions de cils et qui après en ont perdu plus du 3/4. Donc voilà, si vous voulez avoir de jolis cils naturels, c'est vraiment pas une pratique que je vous recommanderais. Ensuite, pour ce qui va être du démaquillage, c'est une étape cruciale les filles. Si vous portez du maquillage, même sans en porter, hein, vous pouvez vous démaquiller tous les soirs, mais spécifiquement si vous portez du démaquillage, insistez sur les yeux. C'est ce qui est plus compliqué à démaquiller, c'est le mascara. Si idéalement il y a 2 types de formules de démaquillants que je vous recommanderais et qui sont vraiment mieux pour le démaquillage des cils, ça les préserve et ça les abîme le moins. Je dirais que c'est le démaquillage à l'huile. Là je vous ai mis un temple du démaquillage. Il s'agit de l'huile de chez DHC qui est vraiment bien. Donc pour celles qui ne savent pas comment ça fonctionne, c'est assez simple. Vous mettez une goutte, vous la chauffez bien et ensuite vous faites des petits mouvements circulaires. Ça sera exactement le même principe pour le baume démaquillant. Vous avez celui de chez Clinique, le baume Take the Day Off qui est génialissime aussi. C'est la même chose, vous chauffez le baume entre vos mains, ça va se liquéfier. Et pareil, vous démaquillez en faisant bien des mouvements circulaires. Pour celles qui se démaquillent au biphasé, au lait, à l'eau micellaire, donc qui nécessite l'utilisation de coton, faites attention les filles. Parce qu'en général, vous avez aussi l'habitude d'utiliser ce mouvement-là. Vous avez tendance à utiliser des mouvements circulaires et autant avec l'huile, c'est un peu moins embêtant. Si vous êtes habitué à vous démaquiller avec des cotons, je vous encourage vivement à les imbiber. À les laisser quelques secondes sur les yeux de manière à ce que le démaquillant s'imprègne bien et qu'ensuite en faisant ce type de mouvement ça retire au maximum de produit. Vous allez voir, ça va minimiser la casse des cils et ça permettra un démaquillage plus rapide et en profondeur. Voilà pour la première étape, le démaquillage, étape cruciale et indispensable. Ensuite on va passer à l'étape de l'entretien des cils. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai pas utilisé 10 000 sérums. À ce jour, j'en ai utilisé uniquement 3. Et il y en a un qui fonctionne, un truc de dingue, que j'ai d'ailleurs recommandé à l'une de mes amies et qui l'a acheté. Il s'agit de cette merveille que j'avais eu par le biais d'une box et qui honnêtement est très onéreux, mais il fonctionne tellement bien que je pense le racheter. Il s'agit du Nutralash. Donc je l'avais eu dans une box. Et en fait voilà comment ça se présente. C'est un embout comme ceci que vous mettez sur la frange des cils que je mets, donc il y a uniquement 3 ml mais que je mets scrupuleusement tous les soirs et je dirais que ça m'a fait un peu plus de 3 mois et demi que je l'utilise, je vous le dis, de manière quasi quotidienne. Il y a peut-être 1 ou 2 fois dans la semaine où ça m'est arrivé d'oublier de le mettre, mais vraiment je l'utilise. Je vous avoue qu'au début j'étais assez dubitative, j'y croyais pas réellement. Et en fait, c'est dingue la différence. Je vous ai montré les effets sur
Sur Instagram, vous avez été nombreuses aussi à me confirmer que vous aviez vu une différence. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus longs et beaucoup plus forts. Je perds beaucoup moins de cils au démaquillage et au niveau du volume, c'est assez impressionnant. Donc franchement, le Nutralash, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont testé et qui peuvent par exemple le comparer avec celui de chez Revitalash, mais alors ça, je vous le recommande vivement. Je ne vais pas vous parler du sérum de chez Revitalash puisque je sais que c'est un sérum qui a priori est très efficace mais qui est très controversé. A priori, il y aura un ingrédient qui aurait tendance à tacher l'iris et qui pourrait même l'endommager. Donc écoutez, je ne sais pas, je ne l'ai pas utilisé, je ne suis pas scientifique donc je ne vous dirai pas ce que ça fait exactement sur l'iris, mais en tout cas je sais que j'ai eu beaucoup de retours de consommateurs qui s'en étaient plaints. Donc voilà, je n'en parlerai pas, je ne l'ai pas testé de toute manière. Ensuite, un sérum qui est vieux comme le monde, il s'agit de l'huile de ricin. De préférence, bien entendu, choisissez-la la plus pure possible, donc bio. En fait, c'est pas fourni avec une brosse. Donc ce que je peux vous recommander, donc parfois vous pouvez avoir de l'huile de ricin pure, 100% bio, directement vendue avec son embout. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous utilisez une vieille brosse de mascara, vous la démaquillez et ça fera l'affaire. Voilà, vous posez quelques gouttes, vous l'appliquez pareil, quotidiennement, tous les soirs, et ça peut être pas mal. Ça fonctionne plus ou moins l'huile de ricin, mais je vous avouerai que c'est pas avec l'huile de ricin que j'ai constaté les effets les plus spectaculaires. Ensuite, un autre produit que la marque Talika m'avait offert, c'est le Liposil que j'ai utilisé, mais que j'ai utilisé aussi en combinaison avec le Nutralash. Donc là, j'arrive à la fin du Nutralash, je vais utiliser celui-ci uniquement. Vous voyez, l'embout il est assez atypique quand même. Pareil, ça au niveau de la compo c'est vraiment très propre, je crois que c'est à 98% d'origine naturelle. J'ai hâte de l'utiliser uniquement et de vous faire mes retours. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est peut-être de l'utiliser par cure, de peut-être pas habituer tout le temps vos cils, de faire des cures de par exemple de 3 mois, stopper de 3 mois, stopper 2 mois et ensuite reprendre une cure. Ça permettra du coup à vos cils de pas trop s'habituer et de toujours constater des effets. Voilà pour ce qui va être de la partie soins. Vous pouvez bien évidemment l'appliquer également sur vos cils inférieurs. Moi je ne le fais pas à l'heure actuelle. Pourquoi, je ne sais pas. Mais il faut vraiment que je le fasse. En fait, ce que je ne souhaite pas, c'est qu'il soit trop long, de manière à ce qu'il colle directement à ma peau et qu'après le mascara transfère sur mon visage. Mais bon, bref. Voilà pour ce qui est de l'entretien des cils. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez testé d'autres sérums que j'aurais pas forcément énumérés, dont je n'aurais pas connaissance. Ça me ferait plaisir de le savoir. Ensuite, je pense que c'est la partie qui vous intéresse le plus, mes mascaras chouchou, les mascaras que je vous recommande. On va peut-être parler de la base. Alors, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, vous n'en avez pas entendu parler. En revanche, si vous êtes des fidèles abonnés, vous savez très bien de quelle base il s'agit. Vous avez été nombreuses à l'acheter, à l'adorer. Il s'agit de la base de chez Essence, le Volume Booster Lash Primer. Vous allez voir, je vais l'utiliser juste après. Vous allez pouvoir constater son efficacité. J'adore cette primer. J'en ai testé beaucoup. J'ai testé des Dior, j'ai testé des Smashbox, j'ai testé des Tarte. Et c'est celle-ci, ma chouchoute. Je vais également vous en donner une autre qui est plutôt pas mal en drugstore. Et il s'agit de celle de chez L'Oréal, la base Voluminous Base. Mais la Essence arrive très largement avant. Donc la base, ça s'applique comme son nom l'indique avant d'appliquer son mascara. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de laisser un petit peu agir la base, la laisser sécher, mais pas complètement non plus. Pour les mascaras, je vous ai fait un top 5 les filles, un top 5, et il y en a que je vais vous montrer qui sont en format miniature parce que je les ai pas ouverts en grand format, mais ce sont tous des rachats. Voilà, donc il s'agit de ces 3 mascaras là que j'ai en full size. Vous allez tous les connaître, il y en a qu'un qui est assez peu connu. Donc on a le fameux Velvet Noir de chez Marc Jacob. Lui, je l'adore pour le volume. Mon type de brosse préféré, c'est tout sauf les brosses à picot. En général, j'aime les brosses plutôt classiques et assez volumineuses. Donc ça, c'est vraiment l'un de mes chouchous. J'ai racheté ce mascara là. Je ne peux que vous le recommander. Je sais qu'il y a 2 écoles, celle qui l'adore et qui le déteste. Mais alors moi, je l'adore. Ensuite, je vais vous parler aussi d'un mascara. Quand je le mets, vous l'aimez beaucoup. Alors, je l'aime beaucoup ce mascara-là. Seulement, faites attention. Déjà, c'est une brosse à picot. Et c'est la seule brosse à picot que j'aurai à vous présenter. C'est un mascara qui est vraiment top pour ce qui va être du volume. En revanche, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas tout le monde qui aimera ce mascara-là, puisqu'il faut quand même avoir le coup de main pour l'utiliser. C'est une texture qui est
un peu mouillé, donc ça a tendance à faire en sorte que vos cils se collent. Donc il faut vraiment avoir le coup de main et avoir la technique, mais si vous le maîtrisez, c'est un mascara qui est divin. Je comptais quand même vous présenter ce qu'il est vraiment très joli. Un mascara que j'adore, mais qui est assez mal vieilli, mais je l'ai racheté tellement je l'ai aimé. Il s'agit du Super Hero de chez It Cosmetics. Je vous invite à regarder si vous le souhaitez mon best-of 2018. C'était ma découverte en 2018. C'est un excellent mascara, excellent rapport qualité-prix, parce que vous avez 9 ml, ce qui est énorme. Et j'ai mis énormément de temps, je crois qu'en le mettant tous les jours, j'ai mis peut-être au moins 4 mois, 5 mois à le terminer. Donc lui, je l'aime beaucoup pour le volume et aussi la longueur. Je trouve qu'il apporte beaucoup de longueur, qu'il fait le job tout de suite. Ce sont des mascaras pour lesquels j'ai constaté des effets immédiats. Et c'est très rare, très rare sur les mascaras. En général, j'attends plusieurs utilisations. Un mascara, en plus, il faut lui laisser le temps de vieillir. Au départ, il faut qu'il y ait un petit peu d'air qui rentre dedans, il faut que le produit est un petit peu vieilli. Et vous allez voir que le mascara que vous avez utilisé au début et le mascara que vous utilisez après un mois, ça sera pas le même. En général, il s'embellit. Autre mascara que j'aime beaucoup, pareil, je l'appliquerai juste ensuite. Il s'agit du Monsieur Big de chez Lancôme. Je le trouve génialissime. C'est mon dernier coup de cœur en termes de mascara. La seule chose, c'est que là, ça fait un petit moment qu'il est ouvert et il commence à avoir un petit peu plus de produit qui est présent sur la brosse. Donc faites attention, peut-être que le mien est défectueux, mais sachez que voilà, c'est pas celui qui vieillit le mieux. Et ensuite, je vous ai parlé du moins connu de tous, mais qui est génialissime. Et je vous avoue que quand j'avais vu la brosse, je m'étais dit non mais c'est pas possible, on sera jamais amis, toi et moi. Et pourtant, c'est une très belle découverte que j'ai acheté pour la seconde fois. Il s'agit du mascara de chez Duce, le Punk Voluminizer Mascara. Et ça, c'est une marque que vous pouvez vous procurer sur Birchbox, si je vous dis pas de bêtises. Et vous avez 13,5 ml. C'est énormissime. Je l'ai en petit format, je vais vous montrer la brosse. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Ça fait la taille de mon œil. Donc ça sera vraiment pas du goût de tout le monde, mais il est génialissime ce mascara. Génialissime, c'est un des mascaras où on m'a le plus complimenté dans ma vie. Il est vraiment fantastique. Si je devais également vous présenter une alternative petit prix, parce que là j'ai surtout focus sur mes mascaras chouchous qui sont plutôt des mascaras assez onéreux, je vous dirais que d'ordre général, ceux de chez L'Oréal sont géniaux. Ils sont vraiment géniaux. Et moi, mes chouchous, ce sont ceux qui sont à double embout. Voilà pour le choix des mascaras. On va ensuite passer à l'application. Alors on va passer à la dernière étape et pas des moindres, il s'agit de l'application. Et je vous assure que souvent cette étape est très négligée. Comme je vous l'ai déjà dit précédemment, bien sûr on n'est pas tout égal par rapport à la qualité, la longueur de nos cils. En revanche, il y a quand même quelque chose qui peut vraiment vous aider et c'est l'application. Et à chaque fois je suis effarée quand je suis notamment dans les transports en commun, quand je vois comment les femmes appliquent leur mascara et je me dis... mais tu m'étonnes qu'elles aient pas un super rendu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un mascara. Et je vais également l'appliquer avec une base. On va peut-être commencer par un premier œil avec une base. Donc je vous parlais des bases tout à l'heure. Et comme je vous l'avais indiqué, ma préférée c'est la Volume Booster. Donc on va commencer. Et en fait si je peux vous donner un conseil, c'est peut-être essayer d'appliquer un petit peu votre mascara en contrebas. Ça vous permettra de bien voir si vous en avez bien appliqué à la racine. Hop, donc vous voyez, tac. Je trouve que c'est quand même, vous allez voir la différence avec et sans base. Il y a quand même une sacrée différence. Ensuite, mon autre petite technique, c'est de laisser sécher un petit peu la base et de ne pas appliquer directement le mascara. Donc vous laissez sécher environ 2-3 minutes. Il ne faut pas que ce soit complètement sec, mais il ne faut pas que ce soit totalement humide non plus. Et à ce moment-là, vous verrez que le volume se construira plus facilement. Pour l'autre œil, on va continuer avec le Monsieur Big, puisque c'est celui que j'ai ouvert actuellement et que j'aime beaucoup, qui fait partie de mon top. Et vous allez voir en fait comment je fais. Donc là, jusqu'ici, rien de particulier, je l'applique. Et je vous montre où est-ce qu'en général les femmes s'arrêtent. Donc celui-ci, c'est pas forcément le meilleur, parce qu'il est en fin de vie, il a tendance à faire un petit peu de pâté, mais on va s'en accommoder, ça sera très bien. Vous voyez, en général, on pourrait s'arrêter là et se dire « Oh bah dis donc, le volume est plutôt joli. » Non. Moi, je continue. Si je peux vous donner un petit tips, c'est de bien commencer et de bien prendre vos cils à la racine et d'avoir tendance à faire un petit peu des zigzags. Vous allez pouvoir mettre de la matière partout, tout le long de vos cils et ça va construire petit à petit le volume. Vous voyez déjà, là, on est beaucoup mieux.
Ensuite, ce que je vais venir faire, mais alors légèrement, c'est en rajouter un petit peu comme ça sur le dessus. Faites attention parce que ça peut avoir tendance à faire tomber vos cils. Donc il faut pas terminer comme ça, mais vous en mettez un petit peu histoire de. Et pareil, je fais la même technique en remontant mes cils comme ceci. Et voilà le rendu. Tout de suite, vous voyez, vous avez le regard vraiment plus ouvert. Maintenant, on va peut-être en changer. Je vais en prendre un autre pour le ras de cils. Et pour le ras de cils, en revanche, j'aime bien. Je préfère les brosses à picot. Chose que je ne fais pas, qu'il va falloir que je fasse très prochainement, c'est que je ne mets pas de sérum sur le bas de mes cils. Erreur, grande erreur de ma part, hein, que je vais faire prochainement. Et là, du coup, j'utilise le Bad Gal Bang. C'est un mascara que vous êtes nombreuses à me... C'est un mascara, lorsque je mets, vous êtes nombreuses à me questionner sur quel est le mascara que tu mets. Donc je sais pas pourquoi, mais en revanche, les brosses à picot, je les aime pas tellement sur les cils supérieurs. En revanche, pour les cils inférieurs, je trouve que c'est pratique. Une grossière erreur aussi, c'est lorsque très souvent je vois des femmes qui mettent du mascara en haut mais qui oublient de le mettre en bas. Je trouve que tout de suite, vous voyez, ça vient agrandir l'œil et ça donne une sensation de volume. Donc pensez également à bien mettre du mascara en bas, c'est important. Ensuite, vous voyez, je vérifie comme ça. Je vais peut-être attendre encore 30 secondes et je pense que ça sera pas mal. En attendant, ce que je peux faire, c'est que je peux déjà commencer les cils du bas là aussi. Je sais plus qui me disait, il y en a une d'entre vous qui m'a dit: tu fais, Halima, quelque chose qui me stresse de dingue. Tu trempes ta brosse de mascara sans cesse, ça ne sert à rien et ça l'use davantage. Elle a tout à fait raison, parce que ça fait rentrer de l'air. Et effectivement, mais je sais pas pourquoi, c'est une sorte d'habitude, un tic que j'ai pris. Mais je vais essayer de faire attention. Voilà, donc là on va dire que c'est à peu près bon. Maintenant je vais réappliquer mon mascara Monsieur Big de chez Lancôme, toujours avec la même technique. Après, la difficulté quand vous laissez un peu trop sécher la base, c'est qu'il va y avoir des résidus blancs sur les longueurs. C'est pas grave, ça viendra s'estomper à force, et à force de travailler la primer, vous allez voir que ça va s'estomper. Mais je voulais juste vous montrer la différence avec et sans. Honnêtement, quand je regarde comme ça, je vois pas une différence flagrante, si ce n'est qu'ici quand même, en fait, j'ai l'impression que ma frange de cils est vraiment plus étoffée. Donc voilà, il y a quand même une petite différence. Je vais essayer de vous montrer mes cils de profil pour que vous puissiez voir quand même, ils sont un peu recourbés, hein. Ensuite, dernier secret que j'ai à vous partager, attention les filles, ce n'est pas quelque chose à reproduire tous les jours, il faut quand même savoir manier le recourbe-cils. Et faites attention si vous n'avez pas des cils solides. Alors moi ça ne m'est jamais arrivé et pourtant je le fais très très fréquemment, beaucoup plus qu'il ne le faudrait. Moi ça ne m'est jamais arrivé et pourtant je le fais, allez, peut-être une fois par semaine. C'est utiliser un recourbe-cils, non pas avant mais après l'application du mascara. Donc il faut quand même savoir jauger la texture de votre mascara, puisque si vous avez un mascara un peu trop mouillé, oubliez cette technique. En fait, le fait que vous utilisiez votre courbe-cils sur des cils secs, ça va maintenir la courbure. Mais je vous dis, pour les cils les plus sensibles, c'est pas une technique que je vous recommande tous les jours, ça peut avoir tendance à vous abîmer les cils. Mais voilà, je veux juste vous montrer l'avant-après. Donc là, je vérifie quand même au préalable qu'il soit suffisamment sec, ça me paraît ok. Et regardez, tac, je viens. À chaque fois, les gens sont apeurés et se disent c'est quoi cet instrument de torture. Vous voyez, pas plus que ça. Et tout de suite, vous voyez comment ça m'ouvre le regard. Je pense que vous le voyez là. Et voilà. Et après, honnêtement, j'ai pas besoin de réutiliser mon recourbe-cils tout au long de la journée. Mais voilà, le fait d'utiliser le recourbe-cils après l'application d'un mascara sec, ça tient beaucoup mieux la courbure. Mais je vous dis, en revanche, c'est pas ce qu'il y a de plus sain sur vos cils. Voilà mes belles, et bien écoutez, maintenant vous avez tous les secrets de beauté pour avoir des cils longs, des cils de biche. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me faire des retours et à me dire si ce type de vidéo vous plaît. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. It was us and